Bonjour à tous. Aujourd'hui, statistique à deux variables avec le calcul de covariance en utilisant la formule dite de Koenig. C'est une formule très pratique qui permet d'accélérer le calcul de la covariance parce que le calcul de la covariance est en général assez laborieux. Et si on n'utilise pas des menus où le calcul de covariance est fait grâce à donc, la calculatrice, c'est très long. Alors, on peut faire le calcul donc, de la covariance avec une calculatrice type Casio et Texas. Par contre, il faut connaître une formule, donc celle de Koenig. Cette formule de Koenig, elle a un petit avantage. Parce que quand on calcule une covariance, si vous connaissez bien la formule, je l'ai rappelé là, la covariance donc, de x et y, il faut donc faire la moyenne. Donc la moyenne, on va diviser par le nombre de données, donc 1 sur n. Et vous faites la somme de y égale 1 à n des différences entre chaque valeur de x et la moyenne de x, et chaque valeur de y, la moyenne de y. Et on fait le produit. Donc il faut faire plein de soustractions, et après des multiplications. La formule de Koenig est un petit peu plus rapide. Elle se présente sous la forme, ici, 1 sur n, fois donc la somme de y égale 1 à n des xi, yi. On fait ici uniquement le produit des valeurs. Il n'y a pas besoin de faire des soustractions aux moyennes, et vous enlèverez le produit des deux moyennes qu'on aura calculé assez facilement. Donc ici, ça veut dire que cette première somme avec divisé par n, c'est la moyenne des produits qu'on peut noter x, y avec une barre. Donc vous avez moyenne des produits moins ici x fois donc y bar, c'est-à-dire le produit des moyennes. On obtient une jolie formule qui dit que covariance donc de x, y, c'est la moyenne donc des produits xy moins le produit des moyennes. D'accord ? Alors moi, je me propose tout d'abord de vous démontrer cette formule, et ensuite, on fera un exemple avec une série à 5 valeurs. Le début de la démonstration, c'est de partir de la définition de la covariance en tant que moyenne du produit des écarts. Donc 1 sur n, somme de y égale 1 à n, des xi moins x bar, la moyenne des x, fois yi moins y bar, la moyenne des y. On va développer à l'intérieur du symbole somme. J'obtiens donc 1 sur n, somme de y égale 1 à n, et on développe double distributivité. Xi, yi, moins xi, y bar, moins x bar, yi, plus x bar, y bar. Vous voyez, il y a 4 ici termes à l'intérieur de notre somme. Donc, c'est une somme finie. Je peux séparer en 4 sommes. Donc, 1 sur n. La somme, tout d'abord, des xi, y. Alors ça tombe bien, parce qu'on l'a déjà dans notre formule. La formule qu'on veut atteindre, on a déjà, vous voyez, un morceau. Ensuite, on va, deuxième terme, moins 1 sur n avec la somme de i égale 1 à n des xi, y bar. Ensuite, troisième terme, moins 1 sur n, la somme de i égale 1 à n des x bar, yi. Plus le dernier terme, 1 sur n, somme de i égale 1 à n des x bar, y bar. On va s'intéresser d'abord à la deuxième. Alors 1 sur n, somme de i égale 1 à n des xi fois y bar. Alors, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire 1 sur n, et là vous allez avoir la somme, donc, des x, y bar en remplaçant i par tous les entiers de 1 à n. Donc ça me fait x1, y bar, x1 fois y bar, plus x2 fois y bar, plus x3 fois y bar, etc. Vous voyez, le y bar ne change pas. Et ça jusqu'à la dernière valeur, jusqu'à xn. Donc, comme ce y bar est constant, on peut le sortir de la somme. Et on peut le mettre devant. Y bar fois 1 sur n fois la somme. Qu'est-ce qui nous reste une fois que j'ai factorisé ? On va faire en deux étapes. Il me reste, vous voyez, x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à xn, donc la somme des xi. J'obtiens donc x bar fois 1 sur n fois la somme des xi, donc pour i allant de 1 à n. Donc, j'obtiens 1 sur n fois la somme de i égale 1 à n des xi, yi, ça c'est la moyenne des produits, puisqu'on divise par n, moins ce que je viens de faire, y bar fois 1 sur n, somme des xi. J'ai en fait factorisé cette somme par y bar. La deuxième, enfin celle qui vient après,
Là, vous avez x bar, c'est le x bar qu'on va sortir. En fait, c'est moins x bar fois 1 sur n fois la somme de égal à n, cette fois-ci des y. Notre dernière somme, je vais m'y attarder un petit peu. On a 1 sur n fois la somme de y égale à n des x bar, y bar. Alors ici, x bar, y bar, c'est constant. Donc quand vous écrivez cette somme, vous allez écrire à chaque fois x bar, y bar, plus x bar, y bar, etc. Et vous allez écrire ça autant de fois, qu'il y a de nombres entiers entre 1 et n. Donc on écrit n fois. Quand on écrit n fois la même chose, eh bien ça fait n fois ce nombre-là. Et comme on divise par n, le n va disparaître. Il me reste x bar, y bar. Donc vous voyez, ici, eh bien, ça fait plus x bar, y bar. Alors si on veut le faire autrement, on factorise x par x bar, puis par y bar. Il me reste ça fois 1 sur n fois la somme de y égale à n de 1. Et cette somme, elle vaut n. On a donc la covariance qui vaut 1 sur n fois la somme de y égale à n des xi, yi. Autrement dit, la moyenne des produits. Moins y bar fois. Alors regardez bien. Ici, vous avez 1 sur n fois somme de y égale à 1 des xi. Ça, c'est exactement la moyenne des x. C'est x bar. Ensuite, on a moins x bar fois la somme des y divisé par n. Ça, c'est exactement la moyenne des y. On a dit qu'ici, on avait x bar, y bar, puisque la somme de 1 à n des 1, ça fait n, fois 1 sur n, ça fait 1. Et vous voyez qu'on est arrivé parce que ça me fait 1 sur n fois la somme de y égale à n des xi, yi, moins, alors ici, vous avez, l'ordre importe peu, y bar, x bar, ça vaut x bar, y bar, donc vous avez moins 2 fois x bar, y bar, vous l'avez une fois ici, il vous reste en fait une fois le produit des moyennes. Donc on a bien la covariance de xy qui vaut la moyenne des produits moins le produit ici des moyennes. Cette formule d'ailleurs, elle est à rapprocher d'une formule de Koenig-Huygens qui permet de calculer la variance, parce que la variance d'une donnée, c'est quoi? C'est 1 sur n fois la somme des xi moins x bar au carré. D'accord? C'est pareil, ça peut être long à calculer, on a plein de soustractions à mettre au carré. Eh bien, on démontre de la même façon que ça fait la somme des xi carré divisé par n, donc la moyenne des carrés, moins la moyenne au carré. D'accord? 1 sur n fois la somme des carrés moins le carré de la somme. Donc, la variance de x, vous avez compris, c'est la covariance de xx. Et voilà pourquoi, en fait, la démonstration, mais elle, c'est la même. Variance de x est égale à covariance de xx. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, par exemple, quand vous allez calculer des coefficients de corrélation. Ce coefficient de corrélation qui s'appelle R, c'est covariance de xy sur, donc, écart type de x fois écart type de y. Alors, si on applique ça avec x égale y, on obtient quoi? On obtient donc covariance de xx sur écart type de x fois écart type de x. Je vous ai dit covariance de xx, c'est la variance. Sigma de x fois sigma de x, c'est le carré de l'écart type. Et le carré d'écart type, on sait que c'est la variance. Donc, vous voyez, quand on prend x et x, on obtient un coefficient de corrélation égal à 1 qui traduit bien le fait que x et x, eh bien, sont totalement ici, on sait qu'ils progressent exactement de la même façon puisque c'est les mêmes nombres. Voilà, ça c'était un petit aparté. Maintenant, mon exemple. Et pour ça, je vais utiliser donc uniquement des mises au carré, des additions. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on utilise donc la calculatrice Casio, Texas, pour calculer une covariance avec justement la formule de Koenig. Alors, la première étape, ça va être, vous voyez ici pour appliquer cette formule, c'est de calculer les produits xi, yi. Donc ce qu'on peut faire ici, on peut, si on veut, rajouter une ligne au tableau, une ligne qui contiendra les produits xi, yi. Donc il faudra faire 4 fois 10, 12 fois 22, 23 fois 37, etc. J'ai obtenu donc ici les produits suivants avec une somme de ces produits qui vaut 7125. Donc,
la formule covariance de x, y. C'est donc 1 sur n. Ici, n vaut 5. Donc, je vais faire 1 cinquième fois donc, la somme des produits. J'ai obtenu 7125 moins, ici, le produit des moyennes. Alors, pour faire les moyennes, eh bien, j'ai déjà inversé un petit peu le travail. J'ai fait la somme des x. Donc, moyenne de x, c'est la somme de tous les x, divisé ici par 5. 130 divisé par 5. Donc, on est sur du 26. La moyenne des y, c'est donc la somme qui vaut 199 divisé par 5. Donc, on n'est pas loin de 200. Donc, on est sur une moyenne à peu près de 40, un peu moins de 40. Donc, on sera à 39,8. Ensuite, notre covariance, c'est donc 1 cinquième fois 7125, moins le produit des moyennes que je viens de calculer, moins 26 fois 39,8. On trouve finalement, vous voyez, 390,2. Donc, assez peu de calculs par rapport à tout ce qu'on avait à faire quand on procédait avec la méthode des soustractions. Donc, c'est à retenir parce qu'en plus, vous verrez dans la prochaine vidéo qu'avec les calculatrices donc Texas Casio, on peut très vite obtenir cette covariance en utilisant donc le menu statistique. Donc, je vous expliquerai ça. À très bientôt.